La chose surprenante qui s'est passée quand j'ai commencé à travailler debout, c'est que je me suis rendu compte que certains types de travail pouvaient facilement sur un écran être faits debout sans problème. Notamment par exemple du graphisme ou des tâches de lecture, par exemple d'études, etc. Ça passe très bien. Mais dès que c'est un travail un petit peu plus prenant, comme par exemple de l'écriture, de la rédaction, où il y a beaucoup de réflexion à avoir, c'est beaucoup plus simple de laisser son corps en position assise et d'écrire assis, quoi, tout simplement. Et souvent, ce sont les tâches qui sont les plus difficiles à démarrer. Parce que ce sont les tâches où on va le plus procrastiner, parce que ça va demander le plus d'efforts, donc on va avoir tendance à les repousser. L'astuce que je vous donne, si vous avez la possibilité de travailler debout et assis, c'est de faire le maximum de travail debout possible, donc par exemple répondre à vos emails, etc. Et après, quand vous décidez de passer à cette tâche-là, de vous mettre assis. Quand vous sentez que vous allez procrastiner un petit peu, vous vous mettez assis. Et en fait, la petite libération d'endorphine, de détente que vous allez avoir par la position assise, parce que forcément, si vous travaillez toute la matinée debout, ça vous fait quelques heures debout sans vous asseoir, vous allez avoir ce petit sursaut de bien-être. Et donc là, ça va vraiment vous encourager à démarrer. Par contre, la condition, c'est vous ne restez assis que si vous écrivez ou que si vous faites la tâche pour laquelle vous avez décidé de vous asseoir. Il faut que ça soit quelque chose de plutôt difficile à faire. Et c'est une astuce vraiment très, très bien pour limiter la procrastination. Donc voilà, petite astuce personnelle. Bon bref, donc